Attention, les images qui suivent peuvent heurter les plus sensibles. Pressés les uns contre les autres, dans les rues étroites d'un quartier animé de la capitale. À 22 h, un mouvement de foule crée la panique. Oh my God. Des premiers cris, et les fêtards se retrouvent prisonniers, s'entassant les uns sur les autres. Certains parviennent à s'extraire de la foule, comme cet homme escaladant un immeuble. Tellement de gens se bousculaient, je me suis retrouvé dans la foule, j'avais l'impression qu'un accident allait se produire. J'ai vu des personnes aller vers la gauche et d'autres aller dans la direction opposée. En fait, les personnes au milieu se sont retrouvées coincées. Deux foules de plusieurs milliers de personnes se percutent dans cette ruelle pentue qui longe l'hôtel Hamilton. Des jeunes d'une vingtaine d'années, rassemblés pour la première fois depuis la crise sanitaire. Les secours sont dépassés, obligés de faire appel à de simples passants pour prodiguer des massages cardiaques, à même le trottoir. Ils pratiquaient un massage cardiaque ici et là et les gens se précipitaient car rien n'était contrôlé. C'était complètement hors de contrôle. Et parfois, il est déjà trop tard. Les victimes sont transportées sur des brancards, évacuées vers les quelques 140 ambulances mobilisées. Devant les hôpitaux ou dans ces centres communautaires, les Sud-Coréens se pressent pour avoir des nouvelles de leur famille. Il y avait une foule de gens qui arrivaient. C'est en plein milieu du quartier d'Itaewon. Et j'ai perdu mes amis. Il a fallu si longtemps pour que les services d'urgence arrivent. Au lendemain du drame, c'est l'heure du recueillement. Le président sud-coréen a décrété un deuil national dans tout le pays. Ce drame, c'est l'un des plus graves de l'histoire récente de la Corée du Sud. Le président sud-coréen annonce une enquête pour déterminer les causes de la catastrophe. Comment cette bousculade a-t-elle pu être déclenchée? Quelles sont les pistes? Élément de réponse avec Arnaud Gabriel. Quelques heures après l'horreur, le président sud-coréen est sur les lieux de la catastrophe. Dans cette ruelle, le chef de l'État essaye de comprendre l'incompréhensible et pose énormément de questions. Autour de lui, des responsables des services de sécurité. Michael est belge et vit à Séoul. Ce quartier, il le connaît bien, il est très réputé. C'est un endroit qui est très célèbre à Séoul pour la vie nocturne. Beaucoup de clubs, beaucoup de bars. Et au fait, c'est un endroit qui est un peu accidenté, donc c'est-à-dire que c'est pas tout plat. Et il y a beaucoup de petites ruelles qui se terminent un peu en entonnoir. Et donc, oui, c'est vrai que c'est un peu malheureusement propice pour ce genre d'événement. L'élément déclencheur du mouvement de foule n'est pour le moment toujours pas établi. Mais plusieurs pistes sont sur la table des enquêteurs. Des témoins, par exemple, évoquent un manque de policiers sur place pour gérer le nombre de fêtards. Jeudi dernier, les autorités locales ont d'ailleurs avancé le chiffre de 200 policiers mobilisés. Beaucoup trop peu, selon certains. Dans ce genre d'événement avant la pandémie, le gouvernement plaçait des barrières et il y avait énormément de policiers tous les 40-50 mètres. Mais la nuit dernière, il n'y avait pas de policiers. On n'arrivait pas à en trouver. Sans explication claire, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses. Les médias locaux parlent d'un afflux soudain de personnes en très peu de temps dans la ruelle. A priori, donc, il y aurait une rumeur comme quoi une célébrité, donc un streamer ou un youtubeur était présent dans un des clubs. Et donc, il y a eu une masse de gens qui sont arrivés dans cette ruelle pour essayer de l'apercevoir. Donc voilà, c'est ça qui aurait, je parle au conditionnel, c'est ça qui aurait causé le drame. Ce soir, la population sud-coréenne reste dans l'incompréhension. La colère est impossible à cacher. C'est tout un pays qui attend aujourd'hui de nombreuses réponses. Et le pape François adresse ses prières aux victimes de la bousculade à l'issue de son Angélus sur la place Saint-Pierre à Rome. Il a demandé aux fidèles de se joindre à lui. Le christianisme est la première religion en Corée du Sud. Et chaque année, des bousculades similaires causent la mort de plusieurs centaines de personnes dans le monde. Comment limiter les risques liés à ce type de bousculade? Élément de réponse avec Kaïma Boudiaf et Gaëtan Lilon.
La grande majorité des décès pendant un mouvement de foule sont causés par un manque de respiration. Lorsque la pression devient trop intense, il est conseillé de replier les bras devant vous comme un boxeur en garde. Cela vous donnera quelques centimètres d'espace autour de vos côtes et de vos poumons. Autre conseil, n'essayez pas de résister à la pression du mouvement général de la foule. Vous risquez de dépenser de l'oxygène précieux inutilement. Dans la mesure du possible, il faut aussi essayer de rester debout et de faire attention aux objets abandonnés, car vous risquez d'être déséquilibré et de tomber. Votre chute entraînera alors celle de vos voisins par effet domino. Enfin, il faut s'éloigner des murs, des barrières ou de n'importe quel autre objet solide pour éviter de se retrouver coincé. Il arrive donc que la foule devienne très dangereuse. Le mieux est d'éviter que cela se produise. Par exemple, les policiers et les pompiers canalisent les accès lors des événements organisés sur la Grand Place de Bruxelles et pour les transports en commun. Ça nous arrive de devoir fermer la Grand Place ou d'autres endroits. Je prends l'exemple d'une station de métro où mes collègues des chemins de fer, de temps en temps, demandent aux gens de patienter avant de descendre sur le quai, parce que ce quai, par exemple, c'est un très bon exemple. Le quai ne prévoit que 300 personnes, ils sont 600, donc il faut faire 2 vagues. En moyenne, près de 400 personnes meurent chaque année de ce type d'accident, dont le plus meurtrier a causé la mort de 2300 personnes à la Mecque en septembre 2015. Chez nous, l'eau du robinet n'est toujours pas potable. À Odège, en province de Liège, une nouvelle